La régie publique, c'est très simple. Ça permet de faire un choix politique clair. C'est-à-dire offrir les premiers mètres cubes d'eau, c'est pas négligeable pour des populations à faible revenu. C'est-à-dire qu'une population à faible revenu, elle en a besoin comme tout le monde pour se nourrir, pour se laver, pour aller aux toilettes tout simplement. Et surtout, ça permet de démarchandiser l'eau. Démarchandiser, c'est surtout sortir les intérêts financiers d'un bien public. Donc on ne pourra plus imaginer avec la régie publique qu'un patron fasse des bénéfices. Comme le patron de Veolia par exemple, qui fait plus d'1,2 million de bénéfices. C'est pas normal. C'est pas normal qu'un mec fasse du bénéfice sur quelque chose dont on a tous besoin. Ça existe par exemple à Paris ou à Grenoble et ça n'a pas fait augmenter le prix de l'eau. Bien au contraire, ça l'a fait baisser de tête comme ça 20%. C'est quelque chose qui était prévu depuis 25 ans, que le contrat arrivait à échéance en décembre 2014. Donc les élus avaient tout le temps devant eux pour revoir le contrat de gestion. Donc on a commencé à informer la population, informer les élus pour leur expliquer quels étaient les enjeux, que le retour en régie publique était toujours préférable puisqu'il n'y avait plus le bénéfice des multinationales, que sont Veolia, Lassor ou Suez, et qu'à ce moment-là, il fallait choisir un retour de l'eau en gestion publique. Nous sommes le conseil municipal de Montpellier, j'ai été élu au conseil municipal de Montpellier. Il faut dire que la chose est simple, c'est qu'il n'y a pas eu de discussion. Notre groupe a déposé un vœu sur la question de la régie publique de l'eau, mais le Parti socialiste a appelé à voter contre, refusant le débat pour dire que c'était trop tôt, alors que nous étions dans des délais impartis par le temps, mais nous n'avons eu à aucun moment une véritable discussion. Il y a eu un refus de la part de l'agglo qui a confisqué ce débat dans une mascarade autour d'un panel d'une petite vingtaine de personnes censées représenter 440 000 personnes, et un refus et de débat public et de débat avec vote dans les conseils municipaux et encore moins de référendum des citoyens. Bon, pour être clair, il a été voté par les délégués de l'agglo que l'eau serait donnée à, on ne sait pas à qui, mais en délégation de service public, c'est-à-dire à une entreprise privée pendant 7 ans. Là-dessus, M. Moore fait un accord avec les Verts au mois de décembre. L'appel d'offres a eu lieu au mois d'août, où il nous explique que dans 3 ans, le contrat sera revu et que l'eau reviendra en régie publique. Les industriels de l'eau ne sont pas des philanthropes. Dans un cas de rupture de contrat, il y a une amende énorme, pas une amende, il y a des frais de rupture de contrat qui sont très élevés. Aujourd'hui, il y avait encore une possibilité, puisqu'il y a eu le dernier conseil d'agglo la semaine dernière. Il était possible à ce moment-là d'annuler la délibération qui avait indiqué qu'on continuait en délégation de service public pour 7 ans. Ça n'a pas été fait. Donc pour le moment, comme il n'y a pas du tout de transparence, on aurait pu souhaiter que M. Moore soit aussi transparent que l'eau, puisqu'on nous dit qu'il y a un avenant, dans 3 ans ça va se faire. Mais personne ne peut savoir ça. Et de notre côté, nous voyons que les appels d'offres ont été lancés, qui sont toujours lancés, pas annulés. Donc pour nous, rien n'est réglé sur le fond et la mobilisation doit continuer. Sur l'eau, on s'engage bien évidemment à la remettre en régie publique immédiatement. Pas dans 6 mois, pendant 2 ans, pas ad vitam aeternam comme peuvent proposer certains candidats. Non, elle reviendra immédiatement en régie publique.